Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous montre ici que vous êtes des personnes honnêtes, sincères, loyales, sauf avec vous-même. On a vraiment cette sensation que pour certains, vous pouvez vous mettre au service de tout le monde. Tendre la main un peu à tout le monde, rendre service un peu à tout le monde. Mais on n'a pas réellement cette sensation ici que vous le faites quand il s'agit de vous. Ouais. On a réellement cette sensation ici que pour certains, on est comme à la recherche d'une personne d'un peu comme nous. Une personne qui fonctionnera comme nous. Pour qui aider, rendre service, ouvrir son cœur. Il faut que ça soit automatique chez l'autre. On a vraiment cette sensation que pour certains, ça peut énormément vous déranger, vous voyez, d'être comme ça. C'est dans votre nature. Mais ici, on se demande, est-ce que réellement, tu vois, est-ce que réellement ça vaut le coup de tout le temps tendre la main? Est-ce que réellement ça vaut le coup d'être tout le temps honnête, gentil? On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on peut être un peu de mauvaise humeur ces temps-ci, hein. On a vraiment cette sensation ici dans une situation, c'est comme si on se retrouvait encore et toujours dans le même genre de situation farfelue. Comme si ça s'arrêtait jamais. Comme si on avait tout le temps besoin de moi, que j'étais tout le temps sollicitée et que j'avais jamais de temps pour moi. Je... Ici, on a du mal, hein, dans nos relations pour certains. On a réellement cette sensation que, je sais pas, pourtant moi je fais les choses de manière automatique, tu vois, je fais les choses avec le cœur, je cherche pas à faire de stratégie, je cherche pas, vous voyez. Et pourtant, je me retrouve encore dans des situations où en face de personnes, tu vois, pas dans l'honnêteté, pas dans la fidélité, pas dans la loyauté. Ça nous épuise ici. Quand je fais les choses, j'attends pas qu'on me donne quoi que ce soit en retour, hein. Mais c'est vrai que ça peut énormément me déranger de voir qu'au final, je crois que tout le monde fonctionne comme ça. Je crois que tout le monde, tu vois, pense comme moi. C'est comme si on était un peu à part, tu vois. Des fois, j'ai l'impression de ne pas être au bon endroit. Parce que j'y arrive pas. J'essaie de comprendre les autres, mais j'y arrive pas. J'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas à créer une vie à deux ou à monter un projet, vous voyez, ou à travailler en groupe. J'y arrive pas. On a réellement cette sensation que pour certains, vous pouvez énormément vous forcer. J'aime forcer, tu vois, d'être dans des relations. J'aime forcer d'appartenir à un groupe. J'aime forcer de me mêler, tu vois, à mon équipe de travail, mais en gros, ça m'apporte pas la paix. Je suis pas bien au fond d'être comme ça. Je suis obligée d'entrer dans une case, rentrer dans un rôle. Et ça, on a le sentiment que c'est un peu partout. À peu près dans tous les domaines. Et le pire, c'est que ça me met mal au fond, tu vois, parce que je me sens pas à l'aise à l'idée de faire ça. Ça me fait pas plaisir, des fois, tu vois, d'être entourée de certains, mais c'est pas grave, je le fais quand même. C'est dans ma nature, je peux pas m'en empêcher. Ici, pour certains, on se rencontre, on est en train de réaliser, en gros, que il n'y a pas grand monde qui me respecte, hein. Il n'y a pas grand monde qui m'apporte de l'aide quand j'ai besoin. Il n'y a pas grand monde qui m'apporte du soutien quand je suis mal. Et pourtant, moi, je continue à être la bonne personne, tu vois, aux yeux de tous. Et je fais pas exprès. On a l'impression que c'est un peu dérangeant parfois.
C'est un peu dérangeant parce que oui, peut-être ça peut faire plaisir. Ah oui, oh, t'es super gentil, t'es super aimable, elle est géniale au travail, oui, il est génial, tu vois. Mais au fond, oui, oui, c'est bien. C'est bien. Mais personne ne se soucie de vous ici. Personne ne fonctionne comme vous dans votre environnement et ça peut être assez désagréable. Ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction qui arrive sur votre chemin. Réellement, une situation que vous pourrez changer, débloquer, parce que vous avez demandé de l'aide. Vous savez, quelle que soit la situation qui t'angoisse ici, quelle que soit la situation, tu vois, qui peut te mettre dans tous tes états, demande de l'aide. Même si tu as l'impression que c'est pour quelque chose d'inutile. Parce que c'est juste une impression. Même si tu as l'impression que, ah ben non, je ne vais pas demander au guide, tu vois, de me donner un peu de lumière ou de me donner un peu de force pour la journée, tu t'en fous, demande. Quel que soit ce qui te dérange, quel que soit ce qui te fait peur, dis-le, exprime-le. Tu ne veux pas l'exprimer, tu vois, en face des personnes qui t'entourent, c'est pas grave, fais-le quand même en face de toi-même, fais-le comme si tu parles à ton guide, fais-le comme si tu parles à l'univers, tu verras que ça peut t'apporter énormément. Ici, pour certains, on est fatigué. Je suis fatiguée de tout le temps essayer, tu vois, de me battre, de faire en sorte que les personnes ne sombrent pas, que le navire ne coule pas. On a réellement cette sensation, pour certains, on va imaginer le truc, vous êtes la seule personne à ne pas savoir nager dans un groupe et vous êtes la personne qui se jettera à l'eau pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, tu vois. C'est dans votre ADN. Et si vous êtes une personne, c'est comme ça, je suis comme ça, je ne pourrai pas le changer. C'est comme ça, je suis comme ça, je ne pourrai pas devenir une autre personne. Je le fais pas en attendant, tu vois, qu'on me promette, moi je sais pas, monts et merveilles. Je le fais pas parce que je dois le faire pour être accepté aux yeux des autres. Là, on voit que c'est dans votre personnalité. Vous êtes tellement sensible que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en faire trop, parfois. Parfois, t'en fais trop. Parfois, ce serait bien que tu laisses les personnes se démerder seules. Parfois, ce serait bien que tu arrives à te mettre en retrait de certaines situations parce que pour certains, même si dans votre vie, vous voyez, vous avez quand même un certain équilibre, on est quand même en paix, comme je vois que l'autre n'est pas équilibré, hop, je vais faire la balance, tu vois, pour que l'autre ne sombre pas. Au final, je me retrouve encore embourbée dans les problèmes et j'ai jamais de tranquillité, j'ai jamais de paix pour moi. J'arrive à rien, en gros. En tout cas, c'est cette impression qu'on a. J'arrive à rien. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais m'en sortir parce que je dois tout le temps tendre la main, tu vois. Je dois tout le temps faire de façon pour que les autres soient bien, pour que les autres ne coulent pas. Mais en fait, quand moi je suis en train de couler alors que je sais pas nager, ben je fais quand même de façon pour rester à la surface. Vous voyez? On a vraiment cette sensation que vous avez quand même une certaine compréhension, vous voyez, de la vie, des choses de manière générale. On peut avoir quand même de très bonnes intuitions. On a l'impression que pour vous, c'est pas un cadeau. On a l'impression que pour vous, c'est plus compliqué à vivre qu'autre chose, hein. Oui, peut-être tout le monde trouverait ça génial, mais moi je trouve pas ça génial, quoi. On a réellement cette sensation que c'est trop compliqué en fait pour moi d'assumer tout ça. C'est trop compliqué pour moi, tu vois, de connaître la vérité en toute chose. Enfin, en toute chose, bon, j'abuse hein, en toute chose, mais de percevoir, on va dire, la vérité dans certaines situations. Mais c'est compliqué, hein. Moi j'ai du mal à vivre avec ça. On a l'impression que vous vous retrouvez en face d'une personne, vous voyez, ça peut être, c'est au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental, dans la famille, avec les amis, peut-être avec un collègue ou un voisin. Le truc qui me dérange le plus, c'est que je sais ce que la personne elle a en tête. Je sais ce que la personne elle a au fond du cœur. Je sais que c'est une personne, tu vois, qui fera jamais rien pour moi, en gros, hein, ou que le nécessaire, le strict nécessaire. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de lui donner trop. On en a pris conscience, donc c'est déjà bien.
Mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on se disait, je vais t'observer. J'observe, je regarde ce que je te donne et je regarde ce que tu me donnes en retour. Parce qu'on est tellement fatigué de la situation, pour certains, c'est comme si on se disait, tu sais là, je vais donner, mais je vais poser des limites. Parce que quand c'est moi, je dois tout le temps me démerder et je trouve pas ça équitable. Tu vois, on est en train de prendre conscience dans certaines situations que la balance du donner et recevoir est totalement en déséquilibre chez vous. Ça peut être dans toutes vos relations aussi. Ouais. Au final, on n'est pas bien. On a réellement cette sensation que pour certains, vous allez toujours continuer à avancer. Vous voyez les genres de personnes que vous êtes, ben ça court pas les rues. Une fois que tu arriveras à poser des limites, une fois que tu arriveras à faire de façon que les personnes aussi se démerdent seules, ben tu pourras j'ai envie de dire, te libérer d'un fardeau, parce que là, pour certains, on porte juste le fardeau des autres. Hein. Ce qui est le plus difficile à accepter pour certains, c'est que cette personne-là qui a ce comportement avec vous, ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation. On vous demande de rester zen, de rester calme. On vous demande réellement dans cette situation, vous voyez, vu que tu as déjà compris la situation dans son ensemble, vu que tu as déjà cerné la personne que tu as en face de toi, ben là, tu dois poser des limites, hein, tu es obligé. Si tu veux garder ton équilibre que tu as mis autant de temps à retrouver dans certaines situations, pour certains, ben tu es obligé, tu vois, je sais que c'est pas super agréable, parce que ça s'appuie sur rien de tangible, mais tu es comme obligé d'écouter ton intuition. Parce qu'en gros, pour certains, on sait vraiment, tu vois, que la personne en face ne changera pas. Que même si on peut l'attirer pour aller de l'avant ou l'attirer vers le haut euh, tout le temps, quand elle sera bien, elle ne vous tirera pas vers le haut. Parce que c'est dans sa nature. C'est quelqu'un pour moi qui est beaucoup plus famille, tu vois. Je préfère m'occuper de ma famille, des miens, plutôt que de me soucier de toi. On a quelqu'un pour moi avec qui vous pouvez être en relation, pour certains, et ça sera jamais vous, en fait. Et pour certains, vous l'avez déjà vu, ça sera jamais toi. Tu feras partie du tableau, mais tu ne seras pas au premier plan. Vous voyez? On voit que vous n'arrêtez pas de vous demander pourquoi. Juste faites-vous confiance. Juste faites-vous confiance parce que vous êtes en train de tourner en rond dans une situation qui n'est pas forcément faite pour vous. Vous êtes un vrai cadeau. Vous êtes une vraie bénédiction en tant que personne. Peut-être qu'on vous l'a déjà dit. Il n'y en a pas 10 000 comme vous. Hein. Il n'y en a peut-être même pas 10. Mais il faut réellement, tu vois, que tu puisses l'accepter, ça. Que tu puisses comprendre que là, tu n'auras pas ta place. On te prendra tout ce que tu as. On va te servir de toi tant que tu as de l'énergie, tant que tu as, je sais pas moi, tant que tu as. Mais quand tu n'auras pas, ça sera autre chose. Et vous l'avez déjà vécu, ça, pour certains. Avec la même personne, dans la même situation. Vous le savez. On a envie de se construire une nouvelle vie. On a envie de se dire, allez, j'irai vers autre chose, tu vois. Peut-être je serai beaucoup plus équilibrée si je me détache de cette personne. On ne sait pas comment faire. Je ne sais pas comment y arriver. Je ne sais même pas si j'aurai le courage, tu vois, de sortir de cette situation. Demande de l'aide. Même si tu ne sais pas comment ça va se manifester, même si tu ne sais pas comment tu pourras faire pour sortir de cette situation, maintenant que tu as pris conscience de ce truc, tu le gardes dans un petit coin de ta tête et tu demandes de l'aide. Et on va t'aider à sortir de ce truc. Parce qu'au final, tu te fais bouffer, tu te fais prendre tout ce que tu as, alors que personne ne te donne la moitié de ce qu'ils ont. En tout cas, on n'est pas beaucoup dans le partage autour de vous. On en a deux. Donc, ici, on est à la croisée des chemins. Tu as la possibilité de retrouver un équilibre. Alors peut-être de poser des limites à la personne. Pour d'autres,
une autre décision s'impose, ce sera vraiment en fonction de vous. Ce qu'on vous demande, c'est de réellement mettre un pied après l'autre et ose demander de l'aide. Tu as vu ce qui était en train de se jouer, tu n'arrives pas forcément à dire non, tu n'arrives pas forcément, tu vois, à dire stop, à ne pas tout le temps tendre la main, parce que ici, en gros, pour certains, vous vous mettez tout nu, en fait, pour habiller les autres. Et on a l'impression que c'est quelque chose qu'on reproduit, on reproduit, on reproduit, et c'est ce qui nous empêche d'être heureux, c'est ce qui nous empêche, tu vois, si on arrivait à poser des limites, on ne serait pas dans le truc où l'autre est en train d'abuser, tu vois, parce que je lui pose des limites, hein, comme c'est non, tu vois. Mais comme j'arrive pas à le faire, donc au final, ben, je me retrouve tout le temps dans une situation un peu complexe. Essayez de rester dans l'instant présent. D'accord? On nous dit ici et maintenant, reste zen, reste calme. Si tu as déjà pris conscience de ce truc, tu vas t'en sortir. On nous parle d'heureux hasard ici. Donc c'est que pour certains, on va comme vous pousser, vous guider, aller dans une direction si vous acceptez, si vous osez demander de l'aide pour que vous puissiez sortir de ça. Parce que vous êtes vraiment en train de vous faire du mal. C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.